Sauvé par Dieu pour sauver l'Amérique. C'est du moins ce qu'il dit. Aimé par certains, détesté par d'autres, Donald Trump revient comme un ouragan politique, balayant tout sur son passage et défiant ses ennemis. Mais que signifie son retour pour les États-Unis et le monde? Le premier jour, il a signé environ 41 ordres exécutifs, montrant qu'il ne perd pas de temps. L'un de ses premiers objectifs, imposer des droits de douane allant jusqu'à 25% sur le Mexique et le Canada. Mais ce n'est pas tout. Il envoie aussi un message très clair à l'Europe. Soit vous achetez plus de gaz et plus de pétrole, soit les droits de douane vont arriver plus tôt que prévu. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'OMS n'est que le début. Trump arrive avec une proposition audacieuse. L'ère dorée des États-Unis commence maintenant. Mais comment réagiront les autres pays? Tandis que l'Europe s'efforce de devenir une économie verte, c'est-à-dire de faire cette transition, Trump est déterminé à revenir sur l'ère du pétrole. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont le principal producteur de pétrole au monde. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite ni la Russie, et cela grâce au fracking. Le fracking, qui est une méthode pour extraire du pétrole et du gaz, mais qui a un impact environnemental significatif, a fait des États-Unis une puissance énergétique. Et Trump n'est pas prêt à le laisser de côté, à laisser de côté le fracking. Non, 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 non. Surtout lorsque son principal rival, la Chine, n'a pas de pétrole et fait de la croissance économique verte sa priorité. Voyons les choses de cette manière. Trump doit certainement penser. Pourquoi envisager ou pourquoi devons-nous envisager une transition vers une économie verte alors que, selon ses propres paroles, nous avons du gaz et de l'or liquide sous nos pieds? Il doit certainement se dire, pourquoi limiter ma liberté sous l'accord climatique pour extraire mon propre pétrole et mon propre gaz? Pourquoi renoncerait-il volontairement à son avantage compétitif? De plus, Trump a bloqué plus de 300 milliards de dollars de financement pour l'infrastructure verte aux États-Unis, quelque chose qui faisait partie de l'agenda climatique de Biden. Pendant ce temps, la Chine ne reste pas en retrait. Et bien qu'elle progresse dans ses investissements dans les énergies renouvelables, elle prévoit également de construire de nouvelles centrales à charbon et nucléaires. Cela reflète le dilemme auquel le pays est confronté. D'une part, elle cherche à mener la transition énergétique mondiale et d'une autre part, elle se voit obligée à garantir sa sécurité énergétique avec des sources traditionnelles comme le charbon et d'autres plus durables à long terme comme l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le monde hésite entre avancer vers une transition énergétique plus propre ou prioriser la sécurité énergétique. Ce qui influence également les politiques de Trump, qui cherche à exploiter les ressources des États-Unis pour renforcer son économie et faire du dollar la monnaie de réserve mondiale. Revenons maintenant à la question des droits de douane. Sa vision est claire. America First. Au lieu d'augmenter les impôts des citoyens, Trump se centrera sur l'imposition des taxes aux pays étrangers, ce qui, selon lui, mènera les États-Unis à une prospérité jamais vue. Un exemple clair de cette stratégie est la proposition d'imposer des droits de douane de 10% sur tous les produits chinois. Mais pourquoi? Parce que la Chine est impliquée dans la vente des précurseurs chimiques pour la production des fentanyl, qui est un opioïde très puissant, qui sont ensuite envoyés au Mexique, où les cartels les traitent et les font passer aux États-Unis. Ces droits de douane, justifiés par la nécessité de freiner ce trafic de fentanyl, visent à obliger la Chine à arrêter ce commerce dans le but de réduire la crise des opioïdes aux États-Unis. Comme nous le savons, les décisions de Trump ne passent pas inaperçues. Son retrait de l'OMS est un autre coup direct, surtout lorsqu'on compare la contribution des États-Unis à celle de la Chine. Trump soutient que les États-Unis ont dépensé des millions pour la santé globale, alors que la Chine, avec une population beaucoup plus grande, a contribué beaucoup moins. Trump est clair que l'OMS n'agit pas dans l'intérêt de l'humanité,
mais selon des intérêts économiques et corporatifs. Y a-t-il quelque chose qu'il sache, qu'il ne veuille pas nous dire? Probablement. Que nous réserve-t-il lorsque les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique sont ceux qui financent l'organisation? À chacun de tirer ses propres conclusions. Et quant à d'autres sujets, comme la guerre en Ukraine, Trump promet d'y mettre fin en 100 jours, offrant une paix juste et durable. Le réussira-t-il? Eh bien, nous verrons dans 3 mois. Et finalement, Trump s'est présenté à Davos et il n'a laissé personne indifférent. Avec un discours percutant, il a clairement indiqué qu'il mettait en place une machine puissante de croissance économique. Quelles sont ses clés? Réduire les impôts pour que les gens dépensent moins, promouvoir l'utilisation des combustibles fossiles, obliger les entreprises étrangères à investir aux États-Unis sous menace de protectionnisme, maintenir le pétrole bon marché pour accélérer l'économie, négocier la dénucléarisation avec des économies puissantes pour rediriger les ressources et renforcer l'industrie militaire comme moteur économique. En conclusion, Trump est de retour et avec lui une nouvelle ère de transformation radicale. Ses détracteurs le voient comme une menace, tandis que ses défenseurs l'acclament comme un sauveur. Entre applaudissements et polémiques, les États-Unis et le monde se préparent pour vivre un nouveau chapitre rempli de tensions, d'intrigues et d'une multitude de changements qui défieront les normes établies et certainement traceront la voie du futur. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et quelle économie vous sourit. On se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise, salut!